Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de notre prochain budget, celui de la rentrée de septembre 2023. Et oui, certaines choses changent dans nos revenus et dans nos dépenses et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour rappel, je vous mets en capture d'écran le budget que je vous avais présenté en janvier. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo si vous voulez vous remémorer un petit peu tout ce que je vous avais dit auparavant. Et ensuite, je vais vous présenter le budget que nous allons avoir à partir de septembre 2023. Qu'est-ce qui change pour notre famille? Notre petit dernier, qui aura 3 ans au mois de juillet, va rentrer à l'école. Et donc, forcément, nous n'aurons plus les dépenses de la nounou. Mais par contre, vous allez voir que ça va finalement rééquilibrer le budget sur d'autres postes. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de changements. C'est parti, donc je vais vous détailler revenu par revenu et charge par charge ce qui change, ce qui ne change pas et vous dire les montants qui changent. Donc en termes de revenus, pour ce qui est du conjoint, on reste vraiment pareil, on va continuer à faire les mêmes versements, que ce soit mon conjoint ou moi-même, donc on aura 2600 € de versement sur le conjoint. Pour ce qui est de la CAF, là, on a un changement effectivement car on avait 231 € étant donné qu'on avait encore un enfant de moins de 3 ans. Mais donc à partir de septembre, on aura la CAF de 142 € étant donné qu'on aura 2 enfants et donc plus d'enfants de moins de 3 ans. Ce qui fait que nous allons perdre dans nos revenus sur le conjoint 89 €. Donc vous allez voir après, ça va quand même plus ou moins se rééquilibrer. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même à prendre en compte et à anticiper dans votre budget quand vous savez que vous avez un enfant qui va avoir 3 ans. Pour ce qui sont de nos charges, donc en termes d'emprunt, l'emprunt n'a pas changé, on a toujours la même dépense. Pour ce qui est de l'assurance maison également. La taxe foncière, on n'a toujours pas connaissance du montant de notre taxe foncière comme on est sur une construction neuve. Donc, on continue d'épargner 100 € par mois, ne sachant pas si ça va suffire. Donc, on attend de voir. Et là, on a le gros poste qui va effectivement énormément changer. C'est que de notre poche, on donnait à la nounou 271 € par mois. Donc ça, c'était aide déduite parce qu'on versait en moyenne, en passant par page emploi, 600 €. Mais comme maintenant, tout est déduit directement de notre poche, vraiment, il y avait cette somme qui sortait. Donc forcément, on va gagner 271 € sur ce poste-là. Mais par contre, il va être un peu, ce qu'on gagne finalement va être un peu réparti sur autre chose parce que donc il va aller à la cantine comme notre garçon qui a 6 ans. Et donc, on va augmenter notre budget du double, de 75 €, on va passer à 150 €. Et donc, on va augmenter nos dépenses de 75 €. Pour ce qui est de la garderie, de même, on va passer à 80 €. Donc, on a estimé à peu près que ça allait augmenter de 37 €. Voilà, après, ça dépend des mois, mais c'est ce qu'on va budgéter par mois, sachant qu'il y a des mois où il y a des vacances scolaires, des choses comme ça. Mais il y a aussi des mois comme le centre aéré, par exemple, vous savez que ça coûte très cher. Donc voilà, cette enveloppe-là, on la garde quoi qu'il arrive en permanence pour pouvoir suivre nos dépenses mois par mois sur les frais de garde de nos enfants. Pour ce qui est de notre box internet, de l'eau, de l'électricité, des voitures, des frais bancaires, des courses et des loisirs, tout ça, ça ne change pas. Bien que quand même sur les courses, je mette un petit veto. Comme vous savez, l'inflation quand même a énormément fait augmenter nos budgets courses à la semaine. Ça devient quand même compliqué. Alors on a mis quelques petites choses en place comme vraiment réduire notre consommation de viande. Et puis ça va aussi avec notre philosophie sur l'écologie. Donc on va dire que ça va plutôt dans le bon sens. Mais pour autant, même en ayant largement réduit notre consommation de viande, on se rend compte que 500 € pour 4 personnes, ça reste juste. Alors, je me dis quand même que notre fils, il commence à être propre et que donc on aura certainement les couches en moins à acheter. Pareil, comme on va avoir des frais de cantine, à l'inverse, chez la nounou, on fournissait toujours son
son repas. Donc, alors après, c'est pareil, c'est un enfant de 3 ans, donc c'est pas pour ce qu'il mange. Donc voilà, là, j'attends de voir. Donc, est-ce qu'on va rééquilibrer? Est-ce que ça va suffire? On verra. Je veux bien que vous mettiez en commentaire, vous, comment vous vivez en ce moment vos budgets courses. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement réussir à pallier à l'inflation? On va maintenant passer à la partie budget perso. Donc là, c'est plutôt sur mon compte personnel, comment ça va se passer. Donc, de mon côté, j'ai eu une augmentation de salaire, pareil, liée à l'inflation, plus une augmentation de salaire professionnel. Je suis coach en entreprise et du coup, voilà, j'ai été récompensée par rapport à mon travail. Donc voilà. Donc, ce qui va faire que j'ai eu quand même une jolie augmentation de 172 euros. Et sachant qu'en septembre, j'ai une partie de l'augmentation. Donc, vraiment, les 172 euros, ce sera à partir de septembre. Donc, je suis quand même très contente. Et là où je suis très contente, c'est que finalement, l'aide prépare du fait que je sois à 80%. Donc, c'était un congé parental jusqu'aux 3 ans de mon fils, mon petit dernier. Donc là, je bascule vraiment sur un 80% pur et dur. Donc finalement, la chance que j'ai, c'est que mon augmentation va compenser la perte du complément de la CAF pour le congé parental. Donc finalement, j'augmente mes revenus d'une quinzaine d'euros par rapport à janvier, si on enlève le prépare et qu'on rajoute mon augmentation. Donc c'est pas énorme, mais en tout cas, je limite la casse parce que pour le coup, malgré le fait qu'on n'a plus de nounou à payer, on aurait pu quand même se retrouver en déficit de budget. Ensuite, pour tout le reste, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que je n'ai plus la protection juridique. Je l'ai résiliée. Et donc, du coup, 8,47 € de plus par mois. Ce qui fait un total, au final, d'une quarantaine d'euros en plus par mois sur mon compte personnel. Donc, c'est pas énorme, pas une quarantaine d'euros, pardon, je vous dis des bêtises, c'est 24 € en plus par mois, ce qui n'est pas énorme, mais pour le coup, moi, ce qui me va, c'est que je ne suis pas en moins sur les revenus, et du coup, c'est très bien, très très bien. Donc, si je récapitule, nous allons augmenter notre budget familial, le total que vous voyez en vert de 69 €. Et je vais augmenter mon budget personnel de 24 € par mois. Ce qui me fait un total de 93 € par mois, donc conjoint plus compte personnel. Et donc, ces 93 € par mois, pour le moment, je vais les épargner. Et ensuite, on verra certainement que si je vois que l'inflation ne se calme pas, ce sera peut-être quelque chose qui sera réparti sur le budget course. Voilà, c'est comme ça que je l'envisage. Et sinon, ce sera sur notre budget vacances. Comme ça, on en profitera un peu plus. En ce qui concerne les frais sur lesquels je peux encore travailler, clairement, c'est les assurances. Je vous avoue que j'ai fait pas mal de démarches pour essayer de comparer. Et en fait, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est de conserver mon assurance par praticité. Mais vraiment, je réfléchis à comment faire pour réduire ces frais-là, sachant que, voilà, comme je vous le disais, maintenant j'ai 13 ans de permis, j'ai jamais eu d'accident, je touche ma tête. Voilà, c'est à voir comment je peux rectifier ça. Et aussi, autre chose sur laquelle je m'interroge, en fait, je suis passée maintenant depuis le mois de janvier pour mon compte personnel chez Boursorama Banque, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de frais de bancaire pour mon compte personnel. J'en suis très satisfaite de Boursorama parce que pas de frais bancaires à partir du moment où vous utilisez votre carte bleue au moins une fois dans le mois. Donc autant vous dire que ça arrive forcément avec les courses ou autres. Et puis en fait, quand vous faites un paiement, tout de suite vous le voyez sur votre application. Donc en fait, vous avez toujours le montant réel après dépense immédiate sur votre compte. Donc ça, je trouve ça top parce que des fois, sinon sur certains comptes en banque et notamment sur mon compte joint, je suis au Crédit Agricole, des fois ça met 3, 4, 5 jours à faire les moins. Donc je trouve que quand même c'est pas hyper simple pour suivre l'état de son compte en banque. Et pour le coup, je me dis quand même que 30 € par mois à l'année, ça nous ferait gagner 360 €. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'envisage. Voilà, donc à réfléchir, mais en tout cas, on pourrait encore gagner quelques euros là-dessus. N'hésitez pas à commenter, voilà, à me dire ce que vous pensez de ce budget.
Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Et puis, j'hésiterai pas, bien sûr, à continuer à vous partager notre budget, comment il évolue, comment on arrive à s'en sortir aussi avec la période un petit peu difficile, l'inflation. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, vous, à me dire comment vous en sortez avec l'inflation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous à tous.